Bonjour, je suis Christophe de Macaron Passion et dans cette vidéo, je vais vous présenter une façon très efficace d'apprendre à réaliser des macarons. Je veux parler des ateliers macarons en vidéo. Si vous avez déjà essayé de réaliser des macarons un peu comme ça en partant à l'aventure sans une vraie recette, vous avez certainement eu des ratés, des échecs, vous devez connaître ça par cœur. C'est une collerette qui n'apparaît pas, des coques qui se fondillent ou qui restent plates, qui cuisent trop ou pas assez. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont essayé 10 fois, 20 fois pendant des mois de faire des macarons sans y parvenir, et croyez-moi c'est beaucoup plus courant qu'on pourrait le penser, si vous partez à réaliser des macarons sans un minimum d'informations et de méthode, il faut être honnête, il y a peu de chances pour que vous réussissiez de beaux macarons. Mais heureusement, je vais vous aider à réussir enfin de belles coques de macarons en vous donnant les bonnes façons de faire, les trucs, les astuces, les tours de main qui sont indispensables pour réussir simplement des macarons. Vous allez voir, faire des macarons n'est pas très difficile, mais ça ne s'invente pas. Pourquoi je connais aussi bien les macarons? Eh bien parce que cela fait des années que je décortique et que j'analyse le fonctionnement de ces capricieuses coques de macarons. Je me suis également servi de recherches et de tests réalisés en laboratoire de cuisine moléculaire. Les ateliers macarons en vidéo sont également un peu le résultat et la synthèse d'années d'ateliers à domicile. Je connais très bien quel matériel vous utilisez en général chez vous, et je connais également parfaitement les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés lors de la confection des macarons. Et c'est sur ces points que je vais pouvoir vous apporter de l'aide. Alors comment se déroulent les ateliers macarons en vidéo? Nous allons réaliser une série de macarons et tout au long de la recette, je vais vous expliquer en détail chaque étape de la fabrication. Vous allez simplement comprendre comment ça fonctionne. Quel intérêt ont pour vous ces ateliers en vidéo de Macaron Passion? Mais ils vont vous faire gagner du temps. C'est tout simplement le temps perdu en essais et en échecs, dont vous ne connaissez pas les raisons d'ailleurs, que vous allez gagner. Dans les ateliers macarons en vidéo de Macaron Passion, nous allons vraiment voir les différents aspects et les différentes phases de la recette. Nous allons parler des ingrédients, les œufs, il y a plein de choses à apprendre sur les œufs, la poudre d'amande, le sucre glace. Tenez, à propos de poudre d'amande, je vais dès maintenant vous confier un petit secret. Si vous avez déjà réalisé des macarons, vous avez probablement, comme c'est indiqué dans beaucoup de recettes, mixé votre poudre d'amande. Eh bien, je peux vous dire que cela ne sert à rien. Au final, une fois vos macarons sont réalisés, on ne voit pas la différence avec une poudre mixée ou non. Je vous détaille tout ça dans les ateliers en vidéo. Mais mixer la poudre d'amande ne sert qu'à une seule chose, à vous faire perdre du temps. Et la fabrication des macarons est suffisamment longue pour ne pas se rajouter du temps perdu en plus. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a bien longtemps que je fais des macarons sans mixer la poudre d'amande, et je vous rassure, tout va bien du côté de mes macarons. Dans ces ateliers, nous allons également parler de la meringue, différente en fonction de la recette. Vous allez apprendre comment utiliser les œufs, comment bien monter les blancs en neige. Vient ensuite le macaronnage, une étape bien particulière dans la fabrication des macarons, avec des gestes qu'il faut voir faire, que l'on ne peut pas inventer. Je vais vous détailler ça par l'image, vous allez voir précisément là où les façons de faire. Nous allons pocher nos coques sur une plaque à pâtisserie, vous allez apprendre à utiliser une poche à douille simplement et de façon pratique. Le croûtage indispensable, là également, je vais vous expliquer en détail à quoi sert ce croûtage. Et puis enfin, il y a la cuisson. Si vous saviez le nombre de personnes qui ratent leur macaron à cause de la cuisson, c'est un chapitre important dans les ateliers macarons en vidéo parce qu'il serait quand même dommage que vous alliez jusqu'au pochage de vos belles coques après avoir fait une belle pâte à macarons et que tout soit raté à cause d'une mauvaise cuisson. Pour cette phase de la cuisson, je vais partager avec vous toute mon expérience acquise lors d'ateliers macarons à domicile. J'ai pu utiliser des dizaines et des dizaines de fours, tous différents, et comprendre comment fonctionnent ces appareils, et surtout le gros défaut qu'ils ont quasiment tous. Je vais vous indiquer une méthode simple pour trouver la bonne cuisson pour les macarons dans votre four. Alors maintenant, on trouve plein de recettes ou des tutos, on en voit plein partout, dans lesquels on vous présente des recettes de macarons que vous ne pourrez pas rater, et avec lesquelles vous allez réaliser dès le premier coup les plus beaux macarons du monde. Vous croyez vraiment qu'on arrive à faire des macarons avec un tuto de 5 minutes ou une recette qui tient en 10 lignes? Les macarons sont tout de même connus comme étant la pâtisserie la plus délicate à réaliser. Le problème de ces recettes que l'on trouve partout, c'est qu'elles sont toutes différentes. Souvent on vient me voir pour un atelier, on me dit j'ai cherché une recette, je ne sais pas laquelle choisir, l'une dit l'inverse de l'autre. En fait, vous avez une première recette, quelqu'un d'autre va la copier et la modifier en disant que c'est mieux. Et puis une troisième personne va faire la même chose, la copier, la modifier, et on va se retrouver avec tout un tas de recettes différentes, à chaque fois modifiées, sans d'ailleurs qu'on ait l'explication sur pourquoi on a modifié ces recettes. Et d'ailleurs, quand on a des explications sur le pourquoi, bon, vaut mieux oublier. Et puis vous avez la recette de tel ou tel pâtissier connu qui savent parfaitement faire des macarons, je vous rassure. Mais je veux parler des recettes qu'ils vous donnent souvent au début d'un bouquin.
Quand je regarde ces recettes, je me dis, mais comment on peut faire des macarons avec cette recette? Ça tient en 10 lignes, même moi, je n'arriverai pas à faire des macarons avec ce résumé de recette. Et alors vous vous dites, mais c'est la recette du super pâtissier connu, donc c'est la bonne recette. J'ai la bonne recette, aucun doute. Vous croyez que l'intérêt d'un pâtissier, c'est de vous donner à vous sa recette de macarons pour que vous fassiez des macarons à sa place, et donc que vous n'alliez plus chez lui en acheter? Non. L'intérêt pour lui, dans ce genre de livre par exemple, voilà, c'est de vous vendre un bouquin. D'ailleurs, je ne veux pas vous dissuader d'acheter ce genre de livres qui sont souvent très beaux, de très belles photos, des idées intéressantes de garniture. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas dans ce genre de livre que vous allez apprendre à faire des coques de macarons. Alors je ne vais pas vraiment critiquer parce que je pense qu'à leur place, je ferai la même chose. En ce qui me concerne, je n'ai pas de macarons à vendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous apprendre à faire des macarons et que vous réussissiez à les faire. Vous le savez peut-être, il y a deux principales recettes pour réaliser des macarons. L'une à base de meringue française et l'autre à base de meringue italienne. Et on me demande souvent, mais quelle est la meilleure recette pour réaliser des coques de macarons? Eh bien en fait, ces deux recettes permettent indifféremment de réaliser de très belles coques de macarons. Par contre, ce sont deux recettes différentes et on ne pratique pas avec l'une comme on pratique avec l'autre. Elles ont chacune leur particularité, leur tour de main, leur méthode. Alors quelle recette choisir? Je dirais que dans l'idéal, le mieux c'est d'essayer les deux et de trouver celle qui vous convient le mieux. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille plutôt de commencer par la recette avec une meringue française, qui est plus simple, il n'y a pas de sirop de sucre à réaliser, et vous n'aurez pas besoin non plus d'un thermomètre de cuisson. Pour commencer à apprendre à réaliser des macarons, choisissez dès maintenant le ou les ateliers qui vous intéressent. Avec l'atelier macarons, je vous offre le tableau des proportions qui est indispensable pour réaliser vos macarons. Je joins également le support écrit de la recette. Et pour garnir vos macarons, je vous offre un autre mini-atelier en vidéo qui vous montre comment réaliser des garnitures de base pour déguster vos macarons. C'est maintenant que la fabrication des macarons commence. Cliquez ici juste en dessous et je vous dis à bientôt.